Notre premier combat, il est quand même avant tout de permettre à tous ces enfants, quel que soit leur niveau d'atteinte dans le spectre autistique, de pratiquer la pratique instrumentale. Le cœur de notre travail, c'est la pratique du piano, puisque moi je suis d'origine professeur de piano. Ensuite, j'ai refait des études de psychologue et j'ai donc mis en place la méthode Dolce qui part du même principe que la méthode des 3 I, c'est-à-dire que nous partons de ce que l'enfant préfère comme activité, de ce qu'il est lui-même dans son trouble autistique, ce qui est toujours très difficile à comprendre pour les personnes étrangères au problème, la stéréotypie. Le principe de la méthode des 3 I, c'est de partir d'un immense respect de l'enfant. Vous le savez toutes et tous, parents qui êtes ici, comment ça fonctionne. Dans notre association, nous travaillons de la même façon avec les enfants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte, il y a juste une mise en place de structures et de règles qui va lui permettre, à partir de ce qu'il aime le mieux, ses stéréotypies, de rentrer en lien avec lui, de venir dans notre monde, de nous accepter, pour qu'on puisse ensuite lui faire acquérir des connaissances à la fois cognitives, pratiques, psychomotrices, etc. Je crois que le plus simple, c'est que vous puissiez regarder quelques petites vidéos. On m'a souvent posé la question, est-ce que vous avez un niveau de départ pour prendre les enfants en cours de musique? Alors je vous le dis tout de suite, absolument pas. Un enfant avec autisme, c'est d'abord un enfant. C'est donc une personne qui, en plus, a de l'autisme. Donc il faut absolument que le regard passe par le fait de travailler avec un élève comme un autre. Simplement, on va utiliser des outils différents pour entrer en lien avec lui et l'amener à pratiquer du piano, de la batterie, de la danse aussi, du chant. Voilà, donc c'est toutes les formations que nous faisons. Je pense qu'on va regarder quelques petits extraits. On va d'abord commencer par Ethan. Ethan qui est un jeune garçon de 10 ans, très grand, bien naturellement, mais qui surtout est extrêmement touché très bas dans le niveau du spectre autistique. Ce que vous allez voir est le résultat d'un an de travail. Lorsque je l'ai connu, Ethan ne tenait pas 30 secondes assis sur le tabouret du piano, était extrêmement agité, avait beaucoup de stéréotypies, de morsures, etc. Mais ça, je vous dis franchement, nous on s'en moque, c'est pas notre problème. On travaille avec lui comme avec un élève. Et petit à petit, on arrive à des séances comme celle que vous allez voir, 30 minutes de cours, sans bouger, ça a du sens pour lui. Et on fait de très belles choses. Ça va pas? Alors bonjour Ethan. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Les Indiens? On fait les Indiens? Oui. Hein? Alors les Indiens, c'est toi qui les fais. Allez, vas-y, là-bas. Allez, c'est bien, allez. Vous remarquez que je mets ma main en dessous de sa main pour pouvoir travailler. C'est un jeune garçon qui souffre d'une apraxie extrêmement importante, qui a beaucoup de difficultés à gérer sa gestuelle. Voilà, vous voyez ici qu'on est arrivé à trouver chez ce garçon cette espèce de pulsation intérieure qui est le propre de chaque être vivant, la respiration. Et ce travail avec la main gauche lui a permis de se stabiliser et d'avancer sur plus de progrès. Ethan, l'année dernière, a joué sur scène. Il a joué sur scène. Tous les ans, j'organise un concert où tous les enfants jouent sur scène. Alors bien sûr, toutes les familles sont là, comme vous ici ce matin, sauf qu'ils sont là pour admirer et applaudir leurs enfants. Et on a des attitudes. La maman de ce garçon est venue me voir en pleurant et me dit « Madame, c'est la première fois que je vois mon fils participer à une activité pour les enfants comme les autres enfants de son âge. » Voilà, ça c'est la plus belle des récompenses que nous pouvons avoir, nous, dans l'association, les sourires des parents, les larmes de joie et le sourire de ce garçon qui, lorsqu'il arrive en cours de musique, a le sourire jusqu'aux oreilles et repart en étant particulièrement serein et reposé. Voilà, donc voilà un exemple typique de ce jeune homme qui a donc un autisme sévère puisqu'il est en IME, avec beaucoup de difficultés, absolument ingérable à l'école, malgré ce que sa mère aimerait bien. Moi, je lui dis toujours non, ne mettez pas des enfants comme ça à l'école,
C'est absolument pas possible, c'est trop de souffrance pour eux. Il faut d'abord, et c'est ce que fait l'association des 3i, il faut d'abord travailler sur les structures de l'autisme. Tant que les enfants n'ont pas été, je dirais, alors je n'utilise pas le mot soigner parce que ce n'est pas une maladie, mais tant que les enfants n'ont pas été accompagnés dans leurs troubles autistiques pour améliorer cette situation qui les trouble énormément et qui les envahit au point qu'ils ne puissent pas apprendre et avoir d'acquis cognitifs, c'est même pas la peine de les mettre à l'école, c'est beaucoup trop de souffrance, à la fois pour les enfants et puis pour les parents aussi, parce qu'être rejeté, c'est très très violent. Donc notre combat... Ouais, bravo! Vous avez pu voir Caleb qui est tout jeune, qui a 5 ans, qui est un autiste... Alors, je balancerai entre haut niveau et Asperger, ce qui ne facilite pas forcément les choses. Hein. Travailler avec des jeunes avec Asperger, dont on parle beaucoup hein, dans les médias, parce que c'est valorisant, un jeune Asperger. Il ne faut quand même pas oublier que c'est très compliqué pour eux, la vie en société, et que c'est très compliqué pour nous aussi de travailler avec eux. C'est peut-être même, moi je trouve, plus complexe que de travailler avec un jeune avec un autisme sévère. Quand les enfants, quel que soit leur niveau d'atteinte par l'autisme, en sont capables, nous mettons les partitions devant eux et nous leur apprenons à lire et le solfège et le rythme. Le rythme est une discipline difficile pour eux parce que l'absence de schéma corporel chez tous ces enfants crée de vraies problématiques rythmiques. En musique, on ne peut reproduire le rythme que quand on l'a intégré sur le plan physique et après on peut le restituer. Voilà, donc il y a de gros résultats sur le plan du schéma corporel. Vous imaginez bien aussi que la pratique instrumentale avec la psychomotricité fine sur les mains, etc., produit des effets très positifs. Juste pour vous montrer cette grille d'évaluation qui travaille sur les items de base du trouble autistique. Les problématiques donc, de regard, bien sûr. Hein. Vous savez qu'on ne peut pas travailler avec eux si on n'a pas accroché le regard. C'est le point de départ de tout. La notion de crise, la notion d'exécution de consignes aussi. Enfin, bref. Ainsi, une véritable photographie du progrès des enfants. Nous faisons beaucoup de travail de concert avec les enfants, que ce soit au conservatoire d'Enghien, à l'association. En France, on est à 300 ou 400 enfants suivis par les pratiques instrumentales. Et on obtient, au bout de quelques années, ce que vous allez entendre avec Cyril. On ne sait pas, quand on part à travailler avec ces enfants, qui ont un potentiel tous assez extraordinaire, qui est enfoui derrière les troubles autistiques, les structures de l'autisme qui les envahissent complètement. On a des êtres, des enfants qui sont comme les autres, avec tout leur potentiel, toute leur richesse. Donc on a vraiment la nécessité d'interagir avec eux pour les amener à sortir de cette fameuse bulle autistique. Et la preuve est faite que vraiment, la pratique instrumentale soit elle remet en circuit des synapses qui, à cause de l'autisme, ne fonctionnent plus, soit elle crée de nouveaux réseaux synaptiques. La plasticité cérébrale, vous le savez bien, est extrêmement importante. Voilà, nous sommes aussi donc dans cette nécessité de faire savoir à tout le monde, au grand public surtout, combien vos enfants, combien tous ces jeunes ont une richesse extraordinaire qu'il faut absolument faire partager à tout le monde.